Messieurs, dames, belle, bonsoir, quel que soit côté à Zotier, eh ben, content d'y être l'épisode encore une fois après-midi. Et les autres savent, nous, les jeudis, c'est la Martinique, Kaini soit à l'abordage, vous la raconte et nous avons fait des chercheurs, des historiens, nous avons fait différents moments venus par nous dire ça. Et pour tout vous dire, ces moments-là, ben, elle est tellement belle, comme pas ni longtemps, ça fait des jours, eh ben, les pays de la Caraïbes, membres du CARICOM, t'es fêté 50 l'année. Donc, nous en direct, en les Facebook aussi, en les pages moyennes, donc pas hésiter. Si les autres monsieur font ça habillé comme ça, c'est pas, non, nous bien Martinique, hein. Nous Martinique, nous pas l'Himalaya. Non, nous avons pas l'intéressant. Il n'y a pas l'intéressant, pas de problème. Donc, vous pouvez rejoindre nous en les Facebook, et bien sûr, si vous avez des questions à poser à ces mamans-là qui là, et puis nous, eh ben, pas hésiter, nous allons répondre à ces questions aux autres là, autant que faire se peut. Donc, allez en les YouTube, bien sûr, Radio Filmé Martinique la première, et puis en les Facebook, Polo, à Souvi. Donc, bel bonsoir, tout le monde. Monsieur Fonsa, bel bonsoir. Bel bonsoir Polo, bel bonsoir la Martinique, bel bonsoir la Caraïbe, bel bonsoir la Guadeloupe, puisque depuis nous avons deux compères guadeloupéens qui ont été venus ce soir. Et puis, bel bonsoir au monde entier, puisque nous avons les Facebook et nous avons les YouTube. Et je m'attends la radio bon matin, quand les gens qui regardent tout cyclistes au Japon, partout. Donc, là, écoutez, pourtant. Je dis nous parler de la Caraïbe, c'est-à-dire ça qui est nous-mêmes. Tout à fait. Bon, mais en même temps, il y a tellement de nous qui ne savent pas qu'il exister. Alors, on va nous éviter trois mondes, des universitaires qui sont des chercheurs, membres du KJ, professeurs d'université qui est en Guadeloupe, et puis entrepreneurs martiniquais qui travaillent longtemps, Dominique, dans le BTP. Donc, c'est-à-dire qu'ils vivent en direct, ça nous a créé les relations entre les îles à travers le CARICOM. Monsieur Julien Mérillon, bonsoir. Julien. Bon après-midi. Bonsoir, Julien. Bonsoir. Merci d'y participer puis nous parce que vous savez, quand on dit vous savez, métamoniok, ça fait la Caraïbe. Et donc, nous avons utilisé, on ne va pas mettre là, nous avons tout ça, vous savez, la Caraïbe. Nous avons demandé effectivement, ce qui est important pour nous comprendre ce qui a passé, et qui manière à fonctionner économiquement, socialement et culturellement. Merci encore. Nous qui essayons. Et puis, nous avons aussi monsieur Renaud. Monsieur Fred Renaud. Bonsoir. Bonsoir tout le monde, bonsoir Martinique, bonsoir Polo, bonsoir monsieur Fonsa. Mais Polo, pas Polo, nous bien contents, non? Parce que nous sommes spécialistes aussi de la Caraïbe, membres du KJ, spécialistes aussi en sciences politiques de la Caraïbe, et c'est important que tout ça, vous savez, en la Caraïbe, dans le cas du CARICOM, puisque c'est 50 ans, eh bien, que nous, tout ça, nous savons, puisque nous sommes tellement proches de la Caraïbe, nous tellement proches de la Caraïbe, même savons ça passe de la Caraïbe. Alors, aujourd'hui, nous allons essayer, dans des temps, évidemment, porter la population martiniquaise et guadeloupéenne et le monde entier, et bien, qui mène la Caraïbe économique, sociale, culturelle qui a fonctionné, et grâce à eux, nous avons une expérience, compétences en la matière. Merci encore, dit Bono, pas là, après-midi, qu'on nous a dit en créole martiniquais. Voilà, je regarde, M. Mérillon, peut-être isolé quoi en du moment, parce que quand tout le monde a parlé, il y a même ballon, non? Non, ça bon. Ça bon, pas de problème. 4 juillet 2023, les pays de la Caraïbe, membres CARICOM, fêté 50 l'année. Ça fait Trinidad, Achara, Guamas. Est-ce que moi bien dit? Oui, c'est bien ça. Ça a institué la communauté et le marché commun de la Caraïbe. La Caraïbe qui, tout près nous, la preuve, là, nous sommes en coup cycliste Kainou. Et ni des différents moments de la Caraïbe. Oui. Mais moi, j'ai l'impression qu'il y aura plus plébiscité ces moments l'Europe là, qui ces moments qui allent tout nous. En tout cas, la Guadeloupe a fait un bel tour. Hein. Je ne sais pas si c'est les meilleurs, les plus forts. Mais M. Mérillon, ces Guadeloupéens là, ils sont en ligne là. Eh ben, c'est nous-mêmes, c'est la Caraïbe, hein, vous savez, c'est bon manœuvre. Bon, Damien Roussel, quand vous avez parlé, c'est quand même mon beau petit assez solide. Et j'ai gagné 2 ou 3 courses l'année à ça, et donc, il est en forme, il est bien en forme qu'on est là. Oui, il est en forme. Oui, c'est pas un temps pour l'île Bimolia. Ça, c'était d'autres époques. Mais oui, le moment étudiant en Guadeloupe, t'es tout pour ta pite. Nous regardons ça, c'est un petit bonhomme. Nous regardons tout ce qui a passé, premier, deuxième, c'est maintenant, c'est Pauline Bimolia de Carton.
Depuis, c'était ça. Donc, coup cela, c'est pour nous payer, mais c'est Pauline et puis Molia. Mais qui nous a gagné? Est-ce que Pauline ou est-ce que Molia a sorti d'où? C'est tout. Le reste, pas intéressé. Bon, ça c'est. Qui sont dit, hein? De la course. Oui, c'était ça. Nous étions bien étonnés. Nous sortions à la Martinique, nous avons Guadeloupe, tout pour tapis. Pauline contre Molia. Nous ne savons pas qui est Molia, mais nous sommes deux boucas courir. Tout le monde peut gagner, hein? Mais il ne faut pas Pauline sortir avant Molia et Molia sortir avant Pauline. Bon, ça c'est la petite histoire. Ouais, alors, mon regard dit donc, pour ces moments-là qui arrivent nous actuellement et que nous qu'à saluer en Misi, donc la Caraïbe si proche de nous, la Martinique et la Guadeloupe si éloignée de la Caraïbe, proche par la géographie, géologie, la géomorphologie, histoire, c'est culture, parfois langue, ni créole en Haïti, Martinique et puis Guadeloupe, nous avons parlé créole nous, et puis il y a aussi les communautés à Trinidad, auxquelles nous avons parlé pidgin. Ouais, on parle de Tiban créole. Aussi, la Jamaïque, Barbade, Belize, qui est issue d'une économie de plantation, des colonisations occidentales, de la traite transatlantique, dominion pour le Royaume-Uni, citoyens colonisés pour la Martinique et la Guadeloupe, indépendance pour Haïti. Alors, si éloigné de son espace économique, de ses services et de ses collègues universitaires, de l'accumulation de ses expériences, de ses modèles de développement, de l'apport de sa diaspora brillante, entrepreneur, chercheur, financier, il y a prix Nobel, moi pas la peine de citer tous les prix Nobel. Voilà, il y a tout ça, mais nous, ça nous a deviné dans tout ça, et surtout M. Julien Mérillon et M. Fred Renaud, qui m'a supposé que pour les 50 ans, ils étaient là. Ah ben, nous t'es là, mais à la mode moderne, nous t'es là en hybride, ça veut dire en visioconférence. À présent, c'est ça la possibilité que, si vous voulez, la technologie va permettre qu'on assister à différentes activités, différentes conférences, et assez régulièrement d'ailleurs, nous avons participé à des activités qui c'est à la CARICOM, à l'OECS, à d'autres organismes encore, comme la Caribbean Studies Association, nous participons là-dedans, la Caribbean Studies Association, c'est une association qui a regroupé toutes les chercheurs à la Caraïbe, et régulièrement nous avons passé l'année là ça à 7-3 en conférence. Bon ben c'est comme ça nous voulons implication nous dans l'espace caribéen et qui permet nous effectivement de faire des échanges qui très très intéressants, et ça fait que dans période là ça nous attraper bons amis, bons monde, et qui capable nous des informations de première main à tout ça qui a passé dans la région Caraïbe. Monsieur Renaud, mon impression. Oui, nous pas oublier que nous manquons, pas oublier que nous, sur le KJ, c'est pas aujourd'hui, on a boit corps caribéen, c'est social. C'est-à-dire que nous, à nous-mêmes, alors, le KJ, c'est qui ça, Fred? Le KJ, poussez vous comprendre. Le KJ, c'est qui ça? L'analyse géopolitique et internationale. Alors, le KJ, c'est une équipe. Alors, dis-moi, M. Renaud, est-ce qu'il y a moyen que vous rapprochez plus combiné ou bien vous tirez équipement libre là? Il y a un moment équipement libre là, peut-être? Attends, mieux? Oui, beaucoup mieux, parce que vous êtes trop loin et puis quitte là, mon cas pensé. Attends. Ouais, il est là. Et là, il est bon? Longtemps, mais. Ok. Où les fêtes? Non, c'est-à-dire que nous, le CAJ, c'est un centre d'analyse géopolitique internationale, donc nous en relations internationales, et nous fusionnons en groupe mathématique qui est le CRPLC, Centre de recherche des pouvoirs locaux dans la Caraïbe, et ça va le laboratoire caribéen social, c'est un CNRS, et puis nous avons un morceau mathématique, un morceau Guadeloupe, donc nous, le CAJ, pour le Guadeloupe, le laboratoire là. Ouais. Donc nous, dans la Caraïbe, à fond même, quoi. Oui, c'est la Caraïbe à fond. Donc, ces deux chercheurs d'Université Antilles-Guyane, enfin, d'Université Guadeloupe, plutôt, pas d'Antilles-Guyane, Université des Antilles, d'accord, parce que avant c'était l'UAG, maintenant c'est l'UA, les Antilles, et ils ont tenu un véritable département de recherche sur les pouvoirs locaux et les relations, et puis la Caraïbe. C'est pas trop bien. Oui, c'est vrai, c'est comme le système politique de la Caraïbe en général, et puis les questions de coopération et d'intégration régionale. Donc, un thème là, nous choisissons à la CARICOM, même. Nous, d'autant plus à dedans que moi-même, en président
à une association qui existe en Guadeloupe, non, c'est CORECA, Oui. Contact et Recherche Caraïbes, qui a existé depuis 30 ans, il fait en 1991. Et nous ni des contacts, relations, nous ni des représentants, des correspondants dans les différents pays, nous avons participé dans les différentes activités. Et c'est comme ça, donc, comment dire, hein, nous réussissons un réseau qui est assez important en ce moment et qui permet nous de donner les informations de première main à si tout ça est passé dans la région là. Bon, donc nous trouvons les deux bons mondes qui appellent nous du CARICOM. Nous bien piocher, nous bien piocher, nous bien piocher. Nous pas tromper qu'on nous trompe. Oui. Et puis, tu as un Martinique qui travaille longtemps à la Dominique, qui est chef d'entreprise dans le BTP. Et qui a une bonne expérience, évidemment, en tant qu'entreprise dominicaine qui travaille dans la Caraïbe, le CARICOM. C'est intéressant. Alors, avant nous entrer dans le vif du débat qu'on a dit, pour des gens comme moi ou d'autres gens, hein, même si moi ça veut un petit brin, ça y est, le CARICOM, c'est qui ça? Alors, avant nous peut-être parler de CARICOM, faut nous être capable de dire qu'à quitter ni avant. Ouais. Voilà, avant le CARICOM, ça a quitté ni avant le CARICOM, qu'à quitter ni. Faut dire que, bon, en réalité, c'est vers la Deuxième Guerre mondiale que les puissances coloniales commençaient à envisager en politique, nous peut dire, de coopération régionale. Et première commission ils ont créé la commission américano-anglaise, c'était pour la guerre, c'était pour les différentes bases navales. Donc, aujourd'hui, là, par exemple, en Antigua, il y a une base américaine, à Trinidad, il y a une base américaine. C'est dans accord là, ça, que, si vous voulez, l'Angleterre, les États-Unis, l'autorisation implantée en série de bases. Ça, c'est première partie, si vous voulez dire, la coopération. Mais nous avons bien vrai, c'est une coopération qui est décidée par les puissances tutélaires, par l'Angleterre et les États-Unis. Pendant la Seconde Guerre mondiale, surtout. Pendant la Seconde Guerre mondiale, alors, ça a passé. Un petit point d'histoire Martinique, comme lors de la Banque de France, c'est Martinique, Fort de C, la marine américaine, évidemment, a contrôlé toute zone pour empêcher la marine allemande, évidemment, attaquer la Martinique. Et, oui, c'est important. C'est important. Et effectivement, les États-Unis s'est arrangé pour tenir en présence, nous peut dire quasi permanente, à toute zone-là, dans période là. Alors, mais ça, de même important, c'est que l'or de la Banque de France, c'est qu'on représentait 20% de toute l'or du monde à l'époque. Et ça m'étient qu'à financer la GIA. Ça m'étient qu'à changer aussi. Après la GIA, qui m'a remboursé moi, c'est puis l'autre qui a remboursé moi. Donc, il faut m'en protéger. C'est important. Il n'y a pas rien été loin l'argent. Ah non. Ça, nous, en Seconde Guerre mondiale. Et puis, nous avons lancé en 1947. En 1947 à 1946 plus précisément, si vous voulez, la guerre finie. Et à un moment là, ça, l'ensemble des puissances qu'a rassemblé, ça veut dire les deux premiers là, les États-Unis, l'Angleterre, mais après ça, il y a ajouté la France, il y a ajouté les Pays-Bas, et ces pays-là, ça a assemblé, et premier réunion là qu'a fait à Saint-Thomas, il a fait au mois de mars. Alors Saint-Thomas, il faut dire, c'est une île au nord de la Caraïbe. Voilà, qui est dans les îles Vierges américaines. Saint-Thomas. Les îles Vierges américaines, réunion là, ça a fait à Saint-Thomas, et là, puissance qu'a rassemblé, et il a invité aussi les représentants locaux, et notamment la Guadeloupe qui est représentée par Rémy Nessouta, son nom qui est très connu, et Rémy Nessouta Calais représentait la France, le conseil général, il y a dans la délégation française, il n'est pas représenté la France, il y a dans la délégation française, et il y a trouvé à Saint-Thomas. Et le 12 mars, exactement, il y a créé ça la commission Caraïbe à l'époque, la commission Caraïbe. Le 12 mars, ambassadeur de France, Kavin, côté Rémy Nessouta, et il a dit, vous savez, monsieur Nessouta, nous sommes là par pure courtoisie. C'est tout ça, dit, mais pourquoi nous inviter à une réunion sur la Caraïbe pour voir qui nous travailler ensemble? Il dit, mais non. La Guadeloupe et la Martinique vont devenir des départements bientôt. Et nous n'avons rien à faire avec ces gens-là. Ah ben bien. Et il faut bien comprendre ça veut dire. Les ambassadeurs de France qui disent nous n'avons rien à faire avec ces gens-là. Ces gens-là, au cas comprendre
qui nous avons commencé un processus qui c'est un processus de distanciation par rapport à l'environnement en nous. Ouais. Alors, ça veut dire que nous ne pouvons pas garder en direction à la Caraïbe encore, dorénavant, nous pouvons garder rien qui en direction à l'Europe et à la France. Et événement là, c'est important. Et en quoi faut bien comprendre, ça c'est première base, première leçon, la tentative Kenny de coopération à l'initiative des puissances coloniales, des puissances tutélaires. Donc c'est à l'initiative de la France, de la Grande-Bretagne, des États-Unis, des Pays-Bas. Donc ça c'est premier étape par les pays à la base qui offrent. Et deuxièmement, dans ça même, on a senti déjà ni en différence entre les pays qui sont des pays américains qui sous domination américaine et les pays qui sous domination anglaise et les Français qui quasi à part là pour nous aller. À pas chimène. Alors ça c'est important. Tu es bon en petit moment nous avons fait un promo et nous avons viré la même day. Écoute. Suivez toute l'intensité du Tour cycliste de la Martinique avec Air Caraïbes, la compagnie haute en couleur. Vivez le Tour cycliste de la Martinique avec Rosette. Votre tour cycliste avec le officiel Didier 113. Du 8 au 16 juillet, suivez en direct sur Martinique la Première, radio, télé et sur le web le 42e Tour cycliste international de Martinique. Commentaires, interviews, pronostics, tous les jours en radio à 6h15 et 7h15, le journal du Tour. À 13h15, le magazine C'est ton tour à l'arrivée de chaque étape. Et à 18h15, le magazine Opinion et toutes vos réactions au 63 23 23. Du 8 au 16 juillet, le 42e Tour cycliste de Martinique, c'est sur la Première. La première. La première. La Martinique a une histoire, mais après-midi, nous dit que la Caraïbe a une histoire et à l'abordage, je vous la raconte. Alors, il y a des événements quand même, il ne faut pas nous occulter. C'est après la Première Guerre mondiale, il y a un brick-coui qui est la Martinique, qui est la Guadeloupe, d'accord, pour rembourser la dette de guerre à la France, aux États-Unis, qui est entré dans Giron et les USA, Première Guerre mondiale. Et Martinique m'a retrouvé en série de manifestations, de conférences, dirigées par le sénateur, enfin, il partit sénateur par l'Émirie, qui a fait un grand meeting pour dire nous parler entrer dans les États-Unis sans pays raciste, sans pays colonialiste, etc. Ça fait après la Première Guerre mondiale. Il y a une série de manifestations. Et après la Seconde Guerre mondiale, même Briacouille aussi. C'est-à-dire pour rembourser la dette de guerre, parce qu'il faut des rembourser, et même la Coupe Gouy, la Martinique et la Guadeloupe, qui viennent en bas, Giron, les États-Unis, pour rembourser la dette de guerre. Donc, sur la Caïnon, en Martinique, il y a des éléments historiques qui étaient très importants, et ça, Briacouille, il a fait un meeting contre ça, d'accord? Pour, effectivement, alors, c'est le New York Times qui a là, le Washington Post qui a là, mais c'était l'idée qui traversait la Caraïbe, les États-Unis et la Martinique et la Guadeloupe à un moment donné historique, après la Première Guerre mondiale, après la Seconde Guerre mondiale. Donc, c'est déjà une exclusion dans l'opinion publique martiniquaise, d'accord? C'est une exclusion déjà, dis-nous, dans la Caraïbe pendant ce période-là. C'est incontestable, hein? Notamment, certains m'ont expliqué la loi de départementalisation en 1946. Il y a dit c'est pour Américains pas mettre main sur nous. C'est ça. Donc c'est en forme de protection. Et en cas de croire que l'idée là, ça était très fort dans les militants communistes, ouais. Puisque ils ont considéré que nous avons déjà commencé dans la guerre froide, hein, et ils ont considéré que l'Amérique c'était l'ennemi principal, c'était le porte-drapeau de l'impérialisme, et que par conséquent, il fallait éviter à tout prix que nous soyons rentrés en bas domination à l'Amérique. Sans compter cela, ni tout aspect là que vous mettez en avant, à savoir que son pays qui est raciste, et si nous jamais nous sommes rentrés là, eh bien, par rapport à la situation de citoyenneté que nous déjà connaissons vers 1848 et tout ça, même si nous pas des citoyens entièrement citoyens, nous sommes entièrement à part, mais malgré tout, si vous voulez, par rapport à les nègres américains, situation à nous est en tous les cas nettement plus favorable. Et donc, tout ça fait la Caraïbe qui apparaît en moment là, ça, en l'esprit même à des certains mondes qui progressistes, qu'on ont danger
pas rapporte à omniprésence des États-Unis, le fait que les Américains, qui profité de ça pour essayer de râler nous en bas Zongayo, en bas domination. Et ça, c'est un élément qui est effectivement éminemment important à noter. Et qu'on a dit, dans vote à la loi du 19 mars 1946, on parle important à monde qui détermine par rapport à ça, c'est-à-dire trouver une protection par rapport à le danger américain. Alors, pour mon compléter ce qu'on dit, après la Seconde Guerre mondiale Martinique, la Fédération communiste de la Martinique, était organisée une manifestation contre la présence américaine, même dans le tourisme, c'était important. Parce que nous sommes en pleine guerre froide et la guerre de Corée. Les manifestations contre Railway la Preste. Railway, c'était maréchal américain qui a dirigé la guerre de Corée. Et bien Martinique, et nous, enfin pas nous, mais ils ont manifesté contre Railway la Presse pour supporter aussi Martin, c'est officier marin qui était anti-guerre, qui était communiste. Mais Martinique, la Fédération communiste martiniquaise, fait manifestation contre, évidemment, les États-Unis, mais dans la population États-Unis, c'est pas seulement la presse, c'est pas la guerre de Corée, c'est pas la guerre froide, c'est toute présence américaine là qu'il y a. Et c'est ça. Alors, les discussions arrivées sur la fédération, vous savez, en 1947, cette fameuse fédération caribéenne là, à mettre en place les pays de la Caraïbe et dans la Corée des États-Unis, évidemment, et nous excluons Adam, c'est ce qu'on expliqué bien dans Baïwa, vous expliquez nous ça bien, nous excluons très tôt l'ambassade de France. Nous sommes fait là, dans quel département, en fait, c'est toute une stratégie sur les colonialistes français pour préserver Martinique, Guadeloupe, Guyane, surtout, dans un mouvement de parce qu'en fait, après 46-47, il y a un mouvement de décolonisation qui apparaît nouveau, il fallait nous exclure Adam. Là, ou quand bien ouais que le mettre en place au traité de San Francisco, la mise en place de l'ONU, etc., le comité de la décolonisation nous exclut à dans le comité là. Le comité de la décolonisation, la Martinique, Guadeloupe, Bénin, département, nous exclut dans ça. Donc ça a pu expliquer que nous exclusionnons dans la Caraïbe et dans le monde étudiant et obligation dans le giron français. Et évidemment, la mise en place des pays de la Caraïbe, comme d'accord pour mettre en place d'abord un plan de coopération entre les entreprises d'abord, puisque le premier modèle là, c'est les entreprises, et ensuite, évidemment, le CARICOM. Nous avons bien vu que l'élite caribéenne, c'est donc regarder ces dirigeants qui prennent position à un moment là, c'est l'élite caribéenne qui était formée, évidemment, diversité américaine ou anglaise, d'accord? Évidemment, je crois prendre position pour organiser Koyo différemment. C'est sûr. Alors, ça qui est sûr, c'est vrai, avant de nous arriver, là, quand même, il y a d'autres étapes qui ne sont pas négligées. C'est 1958, création à la Fédération des West Indies. Fédération à la Fédération des West Indies, c'est toutes les anciennes colonies anglaises que l'Angleterre a estimé qu'il a fait en décolonisation par fédéralisme. C'est-à-dire qu'il a mis une seule fédération qui a assemblé et qui par conséquent il y a un chef d'État qui s'est chef d'État à l'Angleterre, qui est membre du Commonwealth, et ça qui a permis, si vous voulez, d'éviter des revendications nationales. Et il faut bien comprendre ça. Ça a évité des revendications nationales. Et ça a marché jusqu'en 1960. Enfin, ça a marché, pas jamais marché bien. Et en 1962, la Jamaïque n'est pas d'accord avec ça. Il a pris l'indépendance en août 62. Trinidad a suivi en 31 août 1962 aussi. Et en 1970, la Barbade, Carine, ça a fait que la Fédération des West Indies, il est mort. On peut ajouter quand même que la Fédération des West Indies, c'était pour moi, c'était pour l'Angleterre aussi, c'était un moyen de rationaliser la colonisation, c'est-à-dire de coloniser au monde de cours. Quand il était à 10 pays dans la Fédération des West Indies, c'était faire économie en regroupant des pays pour dépenser moins d'argent. Et puis, alors, la Fédération des West Indies, on savent aussi que tenue des élites anglophones qui étaient d'accord avec ça. Oui. Tenue des élites. Et là, il était qu'à considérer la Fédération des West Indies comme le meilleur moyen d'aller ensemble vers l'indépendance. C'était aussi une espèce de volonté convergente à la fois de l'Angleterre et des élites nationalistes d'arriver à un développement qui était fédéral et fédéraliste
Et en ce sens-là, il y a une vision qui était positive. Et quand Julien nous dit, le problème, c'est que les nationalismes prend le pas parce que Jamaïque, qui peut représenter la moitié en termes de démographie, la moitié de la fédération, il était estimé que c'était qu'à courir toute l'argent que c'était qu'à rapporter. Parce que contribution, d'après eux, c'est trop important par rapport à nombre de places qu'il y a dans Qui était pour le Premier ministre jamaïcain? Qui était Premier ministre? Mandé? C'était Norman Manley. Ouais. Et Trinidad, évidemment, qui est l'autre puissance là, c'était Eric William qui était. William. Donc c'était les deux potes, les deux pôles sous les. Et donc, bon, vous connaissez la suite, hein. Les Jamaïques sont en référendum. Ils ont échappé. Et Eric William, les Jamaïques partis, eh bien, ils sont en opération mathématique assez bizarre. Ils disent à 10. Bien qui parti, ça va faire 0. Et comme on dit, Jamaïque, c'est une place importante. Centrale, si parti, mon pas arrêté. C'était deuxième puissance, évidemment, économique, la Caraïbe, effectivement, anglophone. OK? Bon. Alors, c'est important, effectivement, de mentionner ça quand Julien Garcia, parce que c'est à partir de là que Carista Canet. Carista, sous les sans réponse économique, a un besoin d'unité. Que les échoué au plan politique. Et donc, Carista a décidé qu'on a une espèce de compensation de ce Paris fait au niveau de la fédération, puisque la fédération a existé pendant 4 ans, c'est quand même en 62. Et donc, Carista a venu après, puisque c'est en 65 que Carista a créé. D'ailleurs, Fred, nous gardons Carista Game. Chaque année, il y a les Carista Game quand même. Oui, mais les Carista Games, ça créé par Carista. Oui. Nous gardons Carista. Oui, regardez. Parce que Martinique, on connaît Carista Game parce que c'est pour les jeunes de moins de 15 ans qui chaque année dans l'île Caraïbe et au Martinique, Guadeloupe, ils ont participé à des jeux évidemment sportifs, etc. Carista Game. Donc c'est mon nom qu'on Carista de Martinique, mais on ne savent pas qui Carista, c'est d'abord premier nom le CARICOM. Alors, c'est pas premier nom, c'est d'abord un accord de libre-échange. C'est free trade, ça veut dire libre-échange, un accord, si vous voulez, de libre circulation et à caractère économique. Mais, caractéristique principale là, et c'est là qu'on y a un basculement, là, l'initiative, c'est les pays de la Caraïbe qui n'est. Tous les autres que nous voyons, l'initiative, c'était les pays coloniaux. C'est ça. Moi, je lis effectivement, dans des recherches, qu'en fait, l'initiative du modèle talent, ça venait des entrepreneurs trinidadiens et jamaïcains qui étaient vraiment des véritables capitalistes au sens entrepreneur. Et c'est eux premiers qui initiaient les premiers pas en organisation économique, de partage, effectivement, et de relations et puis la Grande-Bretagne, enfin, le milieu d'affaires anglais, en fait de la Grande-Bretagne, de la City, et les milieux d'affaires de Trinidad, de la Jamaïque. Alors, mon petit peu étonné, mais il semblerait, d'après ça m'a trouvé, parce que Tiffy m'a en Angleterre, il voulait document, moi, mais non, l'initiative là, c'est eux, ce sont les hommes d'affaires de la Jamaïque qui sont, d'accord, et puis de Trinidad qui, premier initié mouvement là. Alors, c'est important, nous savons combien de pays qui sont dans la CARICOM actuellement. Alors, ni 15. Ni 15 pays qui sont membres du CARICOM. Oui. OK? Mais au départ, il y a membre de droit. Ensuite, combien de pays qui sont associés? Membres associés, comme distinguer membre de droit, membre associé. Oui, alors combien de pays qui sont associés? Membres de droit. Oui. Et puis, les 5 membres associés. 5 membres associés. Bon. Ensuite, il y a une série de pays comme Aruba, Colombie, Curaçao, Mexique, Porto Rico. Observateurs. Qui sont observateurs. Donc, les pays du CARICOM, les 15, c'est eux qui sont membres du bas et c'est eux qui prennent les décisions. C'est ça qui a créé les full members. Full members. Ensuite, les 5 autres pays, ils n'ont qu'à participer au débat, mais ils n'ont pas qu'à voter. Exact. Et les derniers pays qui nous avons, qui Aruba, Colombie, enfin, l'Amérique du Sud, d'accord, Saint-Martin, Venezuela, hein, et même Haïti, qui est entré dans le CARICOM en 2013. Bon, quoi, c'est ça. Oui. Et 2013. Mais parmi les 15. Hein? Oui, parmi les 15. Et Cuba non plus, il n'est pas membre, mais non seulement il est observateur, parce que dernièrement, mon président cubain, Vini dans donc Cuba est observateur et il a participé aux échanges aussi certainement.
économique, etc. Exactement. Exactement. Donc, si on peut bien comprendre. Avant nous aller plus loin, je peux préciser que les membres associés, le monde qui n'y a pas l'édition, c'est les îles britanniques, Ouais. les îles Tuque-Caricos, Ouais. Anguilla, Ouais. les îles Caïmans, Yes. Bermude. Alors, c'est important de dire ça parce que si bien regardé, c'est le pays qui est indépendant. Et qui pays qui est indépendant. Voilà. Alors, ça Le veut pays dire, qui est indépendant, attends, ça veut dire pas indépendant dans la Caraïbe anglophone, ça veut dire qu'il y a une forme d'autonomie interne. Voilà. Bah, c'est pas qu'on nous. J'ai pas département, j'ai pas qu'à partie de la Grande-Bretagne, il y a une forme d'économie interne. il y a un seul gouvernement d'autonomie locale qui est assez poussé. Alors, je C'est vais important dépendre. parce que ça veut dire que Je ce pays-là, attends, Fred, c'est pas- Fred, pour bien comprendre ça, oui. il y a des pays qui dépendent des États-Unis, d'accord? Et puis il dit qu'il dépend de la Grande-Bretagne. Alors, qui est-ce qui dépend des États-Unis parmi les pays? Dans le CARICOM, il n'y a pas là. Il n'y a pas de CARICOM, mais qui associé, qui laisse? Non, des pays dépendance états-unienne qui comportent les îles américaines. C'est ça, les îles américaines. Dans la zone-là. Exact. Mais il n'y a pas dans. Il n'y a pas Il n'y a pas dans. Il n'y a pas de pièce, ni associé, ni rien. Bon, et puis. Alors, nous, une remarque importante, Jean-Louis, c'est que parmi les full members, il y a un pays qui n'est pas indépendant. Ah. Montserrat. Ah oui. Non, mais c'est pour des raisons, je vais penser, météorologiques. Non, c'est en réalité. Mais... Montserrat, avant 1995, c'était en processus d'indépendance. Oui. Il était caillé vers l'indépendance. Et puis, la soufrière était en 1995, ça a arrêté le processus-là. Mais comme il était dans le processus d'indépendance, donc il a intégré comme full member. Ouais. Et donc, là, il est resté. Et il a participé pleinement et entièrement. Il y a dans CARICOM, il y a un membre entier dans CARICOM. Donc, moi, si vous voulez, c'est quand même on remarque à noter. Il y a d'autres remarques qui sont intéressantes. On est 3 pays qui pas dans la Caraïbe. Ouais. On est Suriname. Ouais, oui, ça c'est important. Qui a sur le plateau brésilien. Le Guyana, qui pardon, et Belize. Ouais, Belize. Donc, pourquoi 3 pays qui ont sur le continent? Fred Soradia. Je comprends ça, je vais regarder, mais attention, regardez la définition de l'île de la Caraïbe. Oui, évidemment, la Caraïbe. C'est une définition insulaire. C'est ça. Oui. Non, mais pas quand même là. C'est ça. Ouais, j'ai tout de la mer de Caraïbe. C'est intéressant, ça montre qu'en fait, la définition de la Caraïbe est relative. Ça fait une définition historique. Une des pays qu'on les Bahamas, qui parle dans la mer des Caraïbes. Donc, ça veut dire que l'homme travail des Caraïbes, faut que nous bien préciser qui définition de travail, parce que ça peut effectivement la Caraïbe insulaire. Ouais, c'est ça. La Grande Caraïbe. Et puis les pays qui baignent par la mer des Caraïbes. C'est ça. Ça peut aussi une définition historique. Guyana, Suriname et Guyane française. Comme on a dit, c'est pas des pays qui dans la Caraïbe insulaire, mais dans la Caraïbe historique. Historique, c'est ça qui est important. Alors, qui sont le cas crier la Caraïbe historique? Bon, c'est des pays qui colonisés par les puissances coloniales européennes et pour des raisons historiques qui connaissent le même processus que nous, pour les intégrer dans la Grande Caraïbe. Alors, d'autres pays, c'est l'histoire coloniale qui a fait une pays là-dedans. Mais indépendamment de l'histoire, en Amérique latine, je suis bon, j'ai une question qui a dit que les pays qui sont liés, en tout cas, physiques, et puis la Caraïbe, parce que même la mer des Caraïbes, pas qu'à toucher. Pas qu'à toucher, ouais. Mais historiquement, pour des raisons liées à la colonisation, il y a et un système qui a vraiment caractérisé la Caraïbe, c'est l'économie de plantation. C'est-à-dire tous ces pays-là, c'est dans un système de plantation et qui fait qu'en réalité, ils ont trappé quasiment les mêmes modèles de développement que les îles. Et c'est en ce sens qu'on peut considérer qu'ils ont dans la Caraïbe, mais du point de vue quoi qu'il y ait historique, mais à moins c'est du point de vue surtout, nous peut dire de l'approche plantationnaire économique et coloniale. Et il y a un Trinidadien qui fait une grosse étude en l'économie plantation.
Lloyd Best. Il était dirigé un journal qui écrit Tapia, qui tout le monde connaît Martinique, Tapia, et c'est lui qui fait premier et qui fait l'analyse et connotation. Donc, mais nous avons un deuxième lien historique. Les Taïnos, quand ils sont sortis d'Amérique du Sud, oui, c'est clair. Dans l'Orénoque, ils ont remonté toute la Caraïbe ilienne, donc sur des liens, c'est vrai, géographiques, historiques, mais des liens aussi anthropologiques, qui a fait que nous liés au continent sud-américain par les premiers peuplements. Donc, c'est sûr. C'est ça. Donc, nous bien défini le cadre-là, du géographique-là, la Caraïbe, des îles, la Caraïbe continentale, donc Suriname, c'était Che Guidiagan, qui était président de Suriname à l'époque. Oui, et le Guyana, qui était. Ah ouais, c'est effectivement, maintenant. Trinidad, c'était effectivement, nous connaissons qui, c'était Eric William. Barbade, c'était Barrow. Et la Jamaïque le plus grand, effectivement, c'était Michael Manley. Et puis, on peut retrouver Saint-Vincent Gonzalves, qui jusqu'à présent, là toujours, c'était ça. Et, donc, nous dessiner géographiquement, historiquement, la Caraïbe, tel qu'il était juste avant. Alors, nous avons là, quand même en Martinique et en Guadeloupe, nous avons des Martiniquais et Guadeloupéens aussi, qui étaient fondamentalement la Caraïbe. Martinique, nous avons M. Beauregard. Exactement. Qui est un spécialiste de la Caraïbe et puis nous avons M. Odiak. M. Odiak aussi, qui est un spécialiste de la Chambre de commerce sur la Caraïbe. Et puis nous avons deux universitaires qui étaient martiniquais, ce sont les frères, on connaît très bien, et de Saint-Clus, les frères, qui n'ont eu mon Dieu. Cuisol, effectivement, qui est le premier, évidemment, parlez-nous de Trinidad de la Caraïbe. Donc, le pionnier, c'est monsieur. Hein? Les pionniers. Alors, en Guadeloupe, on ne va pas connaître. Mais contre la Martinique, qui m'a dit en Guadeloupe? En Guadeloupe, pour être dans la Caraïbe, vous tenez des mondes comme Adélaïde, oui, c'est historien, Yakou, oui. Yakou, alors c'est plutôt la Caraïbe hispanique. Alain Yakou, qui était prof espagnol de l'université, m'a changé. La Caraïbe hispanique, qui jouait en lot. Ouais. Et puis, bon, faut pas nous perdre, c'est Eric Nabarro témoin aussi qui. Mais ça, c'est dernière génération, mon pas génération précédente. Oui, Eric Nabarro. Donc, ça, c'est très important. Deuxième élément important, nous, de la Caraïbe, nous, aussi la Caraïbe à travers la musique. Alors, nous, ni Sparrow, tout le monde connaît Sparrow, Martinique. Ouais, c'est ça, nous te connaître. Nous te connaître sur les Merrymen Barbade. Et puis, ensuite, venu, évidemment, de la Jamaïque, nous tenons Byron Lee, qui était un grand musicien de la Jamaïque, etc. Et puis, il finit. Et on est une dragonneuse. Ouais. Et puis, nous tenions qui, dernièrement aussi, qui est un Jamaïcain, évidemment, c'était. Qui il était acteur, il était chanteur aussi. Il chantait. Harry Belafonte. C'est ça, en tout cas. Ah, il était jamaïcain? Oui, d'origine jamaïcaine, les parents. Et là, oui, Harry Belafonte sont jamaïcains. Ah, là, moi, c'est dans Martinique. Je dis papa. Il va pas chanter tellement bien. Je dis papa, c'est en Martinique, c'est Jean Bellefontaine. C'est pour ça qu'il est Belafonte. Bon, n'empêche que ma c'est non, ça c'était important. Alors, Calypso, évidemment, irrigué toute jeunesse, non, hein. C'était Calypso, c'était Trinidad, c'était. Et Sparrow. Est-ce que vous savez que Sparrow, c'est un Grenadien? Oui, c'est un Grenadien. C'est un Grenadien qui, famille a émigré à Trinidad et famille a été capable de créole, si vous voulez, était capable de créole à Grenade et à Trinidad, et il lançait un Calypso, et c'est beaucoup qui, effectivement, toujours au départ, c'est qu'à défendre fort la culture créole. Ah oui, ça est beaucoup fort. Et alors, il y a un morceau, un Little Martinican Girl, qui raconte une histoire, il vient jouer Martinique, qui joue dans Martinique, c'est ça, et puis il y a un morceau avec Congoman. Congoman, yes. Alors, Sparrow, c'est un Shango, hein. C'est un babalao, c'est un prêtre, c'est un pote de la Santeria, c'est un Shango. Oui, Shango, c'est Shango. C'est Shango, c'est ça. Bon, alors nous, parti là, alors je dis, joue la Caraïbe pour nous. Ma regardez bien, nous avons les festivals culturels, et festival jazz Saint-Lucie, des milliers de Martiniquais qui descendent, et puis les Guadeloupéens qui allaient surtout, et Créole Festival La Dominique. Ça, ouais. Et nous, au cours de l'histoire des 20 dernières années, rapport nous pour la Caraïbe changé. Pourquoi changer? Parce que nous, pendant la grève d'ouvriers agricoles en Guadeloupe 70-74, il y a une série d'ouvriers agricoles dominicains qui venaient couper canne pour tenter, je fais venir pour tenter de briser la grève là. Ça, c'était important. Deuxièmement, en Martinique, nous aussi, beaucoup de travailleurs agricoles saint-luciens venaient couper canne aussi, remplacer les vieux agricoles qui disparaissent, les rares plantations que nous étions en Martinique. Et puis, troisièmement, important, c'est l'immigration haïtienne, la Caïnou.
et qui prend place. Alors évidemment, nous avons des comportements d'exclusion, mais nous, en Guadeloupe, qui est haïtiens et les Dominicains, vivent en puissance économique très importante dans la société guadeloupéenne. C'est que Martinique, nous pas trouvé ça. Nous avons des boutiques, etc. Mais je pense qu'en Guadeloupe, situation différente. Donc, regardons par rapport à la Caraïbe, changer de deux manières. Il changeait parce que nous, quand on dit Césaire, nous c'est des mendiants arrogants, puisque nous avons descendu le festival de Saint-Lucie et puis catamaran, etc. Et nous mettons la loi Saint-Lucie pendant le festival à Saint-Lucie en tout obligé pour les mesures. Et puis d'autre côté, nous avons aussi le festival créole, la Dominique. Et puis immigration caribéenne, nous et il y a notre visage, implantation, etc. Ça qui, c'est connaissance la Caraïbe. Et puis ensuite, troisièmement important, ces affaires croisières là. Des milliers de Martiniquais qui partent en croisière dans la Caraïbe, d'accord, sans voir la Caraïbe, sans y il y aura eu un bateau, alors. Il y aura eu un bateau, il y a descendre dans les vieux Tortuga, il y a descendre, ils mettent un grand baïbayo, et là, il y a descendre Saint-Domingue, dans un espèce de hall exclusive, je ne sais pas personne, il y a dans un système bien organisé, etc. Donc, si vous voulez l'image de la Caraïbe, nous dit aujourd'hui jour, d'accord, c'est une image festive, une image d'arrogance vis-à-vis de et c'est ça, c'est un véritable problème. Non, mais est-ce que c'est pas faute nous non plus, on n'a pas dit la presse ou nous-mêmes, mais moi désolé, on n'a pas dit surtout la presse, mais on va montrer nous le bagage de l'Europe, de tout partout, mais bon, nous, bon, si heureusement nous ni Guadeloupe première que nous peut aller en l'air, nous ni Martinique la première, mais après Belize, pas ni Belize, pas ni pourtant c'est dans la Caraïbe. Donc plus souvent que rarement, c'est nous dans la Caraïbe, mais nous plutôt qu'à ouais, ça qui a fait en Europe. Alors, c'est bien intéressant, c'est que là, nous avons parlé de voisins, c'est-à-dire on va dans la Caraïbe. Ouais. Voilà, ouais. Dans d'autres pays, quoi, dans d'autres régions. Oui. L'homme politique, c'est mieux parfois le travail de voisinage, c'est qu'on se ravaler. Oui. Je veux dire que les mondes qui en principe, pas évidemment, mais les mondes qui en principe, c'est nous des exemples aussi de régimes d'intégration, parfois même le prix dans le régime talent. C'est ça. Oui, c'est ça. Parce que nous, dans l'Europe, nous pas dans la Caraïbe. Alors, on tient expérience qu'on a fait régulièrement, là, vous voyez, vous invité moi dans une conférence à parler de la Caraïbe, on a dit, bon, mais est-ce que vous avez pensé que les Caribéens, oui, nous Caribéens, etc. Alors, on a dit, eh bien, bon, on a fait un petit test. On a demandé qui est le premier ministre, enfin, à l'époque, on a dit qui était premier ministre qui chancelier à l'Allemagne. Angela Merkel. On a demandé qui est le premier ministre à l'Angleterre. Il y a le groupe. On a dit, bon, on va changer. Pour un pays qui est 70 km de la Guadeloupe. Qui est le premier ministre à Antigua? Vous voyez encore jette. La bab. Là, c'est un bab. Bon, ça nous aime. Là encore. Et c'est un indice. Allez, oui. Non, mais la profité, justement, m'a dit Jean-Louis ça, pour répondre à la première question que je viens de poser, nous monter un projet que nous avons créé pour un espace caribéen de la connaissance. Parce que moi, Trinidad, le professeur invité, moi pose des questions à des étudiants de licence, master. Trinidad a suivi c'est ma Guadeloupe. Il était aussi ignorant, c'est ignorant de il m'a posé étudiant première année en droit et sciences politiques des questions, 7 questions à suivre. Citez-moi 7 îles de la Caraïbe. Citez-moi 4 pays de la Caraïbe continentale. Qui était directeur qui était mon passage Carole de nouvelle économie. Oui, mais non, de pire. Qui était François, non. On s'appelle en réseau. C'est-à-dire que nous avons qui partageaient à la Caraïbe. Ce n'est pas seulement nous vis-à-vis des restants de la Caraïbe, c'est aussi les restants de la Caraïbe vis-à-vis de nous. Donc c'est important à présent, essayer de faire face à ça. Et c'est nous avons mis en place un projet, une copier pour l'espace caribéen de la connaissance. Moi, j'ai eu d'ailleurs, moi, j'ai un lien. Oui, des vidéos, comme il peut dire ça. Première sortie le 4 juillet, jour anniversaire de CARICOM. Deuxième sortie, c'est mercredi, là. Et tous les mercredis, c'est une vidéo à suivre.
Je peux diffuser lien dans mon qu'il mais tout le monde invité à regarder les vidéos sur la Caraïbe. Alors, regardez bien, nous avons 9 minutes d'information pendant la ligne en la Caraïbe. Pas de problème, maman là. Mais première fois, je parler de la grève aux États-Unis. Aux États-Unis, il faut savoir qu'après la Seconde Guerre mondiale, le McCarthyisme, le McCarthyisme, qui était associé tous les syndicats aux États-Unis au Parti communiste. Et le McCarthyisme fait un tri parmi les acteurs et les metteurs en scène en disant t'as un communiste, t'as fait ceci, ça. Et c'était ce moment-là qui était le plus dur, soit que le McCarthyisme, c'était un espèce de lavage de cerveau des Américains qui ont fait. D'ailleurs, regardez bien, tous ces Indiens étaient peints en rouge dans ces westerns, parce qu'ils étaient considérés comme des communistes. Bon, ça c'est la petite histoire. Nous avons vu la Caraïbe. Alors, pour présenter la Caraïbe, nous avons 3 chiffres. La Caraïbe, c'est environ 463 000 km². D'accord? Toutes les îles confondues. C'est 18 900 000 habitants, en gros. Il y a un PIB, alors, produit intérieur brut, c'est-à-dire c'est l'ensemble des richesses produites par ces pays-là. C'est 1 450 millions. Et il y a un PIB par habitant d'environ 18 300 $. C'est ça, économiquement. Alors, président, le CARICOM actuellement. Alors, combien on dit pour PIB parce que... PIB, c'est le global, hein? 1 450 millions. 445 milliards. Ah, Mangari, comment c'est moi 145 milliards. Non. Et par habitant, c'est 18 280 $ par habitant. Alors, ça ne veut rien dire. Ça veut dire qu'il y a Haïti qui a 1 000 € par an pour vivre, et puis il y a la Jamaïque ou Trinidad qui a 3 millions, 4 millions de dollars pour vivre par mois. Donc, c'est en moyenne arithmétique. Alors, président, c'est intéressant. Le 1er janvier 2023, 1er janvier 2023 à aujourd'hui, président, c'est Premier ministre, c'est la Dominique. Et c'est depuis le 1er juillet. 1er juillet, oui, pas de bêtises. 1er juillet jusqu'au 31 décembre. C'est pour 6 mois. C'est 6 mois. C'est Roosevelt Scritt. D'accord? Skerrit. Secrétaire là, c'est Nathalie Barnett et du Belize. Donc, il y a un petit tableau géographique, économique, la Caraïbe, dans le CARICOM. Je ne m'a pas trompé comme moi, camarade, compère. Dans ces chiffres en bas là. Non, bon. Donc, ça nous fait maintenant, c'est peut-être passer à ce CARICOM. Alors, ça m'a fait dire avant nous partir, c'est qu'il y a 72, des masses qui a été en mise, qui n'arrivent pas à l'unité caribéenne et qui a mis en avant deux idées qui ont fondé CARICOM. Ouais. Et qui a dit que quand nous créons en communauté économique, pour la coordination des politiques économiques dans le cadre de marché commun. 2, consolider les politiques communes en matière d'éducation, de santé, de communication, d'administration publique, dans le domaine judiciaire et des politiques internationales. Et là, il commence à y partir. C'est à partir de là que le mis en place CARICOM. Ouais. Alors, moi, si vous voulez, d'ailleurs, il faut dire que ni 2 traités qui signaient à Sagaramas. C'est ça. Ni un traité qui était à la communauté de la Caraïbe, qui c'est plutôt les Dénois, c'est CARICOM, hein. Ouais. C'est la communauté des Caraïbes qui tout aspect là qui fait aussi là c'est mis en place à les politiques communes et ni en d'autres traités qui caillent en sens à le marché commun de la Caraïbe, c'est les 2 traités qui signaient en même temps à Saguaramas le 4 juillet 1973. Donc, ces deux traités-là, ça, nous avons l'idée là, c'est fait intelligent, qu'on était quasi avancé petit à petit, et à partir de l'idée, c'est que la Caraïbe, c'est en nation. Pour éviter les égoïsmes nationaux, éviter que, si vous voulez, un certain nombre d'affrontements faits. Mais ça qui est intéressant, c'est vrai que depuis 1973, la CARICOM vient aussi, et ça faut nous dire, s'allier avec les accords ACP, qui apparaissent en même temps, c'est-à-dire Afrique, Caraïbes, Pacifique, ils vident précisément le lieu là où vous voyez les pays de la CARICOM mettez ensemble dans le cadre à l'ACP pour Pessalni un certain nombre d'avantages par rapport à l'Union européenne. Ok. Alors, si nous continuons ça... Pour ajouter un point certainement intéressant, c'est que ça nous a dit, nous avons fait sans résistance, pas quoi que ça a fait
c'est un problème, hein, parce que dans toute situation, il y a des problèmes. Et au passage, je pense signaler que les petits pays de la Caraïbe, de l'Est, les pays OCS, oui. Le café de distance à tout ça, hein. Il est passé d'accord pour qu'il y ait une espèce d'autorité supranationale qui a dirigé, qui a fait cette autonomie. Et donc, c'est en ce sens-là que l'État prend si bien distance tout en restant dans le CARICOM. Et c'est comme ça que progressivement que l'OCS qui apparaît. Et que qu'est-ce qui met une situation très particulière, qu'il ne faut pas tomber dans une espèce de grande organisation qui a oublié. C'est la pensée que c'est un risque les prix augmentent la qualité, c'est capité, politique que le CARICOM c'est à faire, et estimer que les besoins captés en un espace citoyen avec le CARICOM. Et c'est aussi scanner comme ça. Bon, ça fait en parenthèse comme on a fait. Ouais. Alors, un des résultats comme intéressant, c'est l'université de West Indies qui a implanté quoi, Trinidad, Barbade et la Jamaïque. Et moi, ouais, actuellement. Et Antigua, actuellement. Et moi, actuellement, il est dans les îles, les petites îles, évidemment, des antennes des West Indies. Des premières années. Il a créé l'Open Campus. Open Campus. Donc, si vous voulez. Alors, ça, faut savoir, c'est que bon, l'université des West Indies a fêté là, à présent, 75e anniversaire. Ah, c'est important. Et bien avant CARICOM. 25 ans avant. Donc, et créé à Mona, en Jamaïque. C'est ça. Et donc, l'université, petit à petit, vine en instance incontournable. Et je dis, relation avec la CARICOM très forte. Au point que, on a exemple, à ces questions à les réparations. Yes. Eh bien, c'est la CARICOM, mandaté précisément vice-chancelier à les États-Unis, à West Indies, à l'université des West Indies, il mandaté pour mener M. Hilary Beckles, c'est lui qui a mené le comité de réparation de la Caraïbe et de la CARICOM. Donc, ni en espèce de lien entre les deux. Est-ce que le mieux, lien Nekoyo et puis ici, parce que bon, c'est question, on m'a oui, le mieux est bon. Oui, mais il va participer. Je sens qu'il a eu justement, c'est un grand historien caribéen, qui présidait l'université de West Indies, qui venait de prendre en charge de réparation, et tenait des mondes de l'île qui étaient présents et des mondes de Martinique. Ça de là. Oui, il tenait encore le mieux. Il tenait encore le mieux Barbade, pas le mieux, enfin, des réparations Barbade mois passé, et il tenait une délégation martiniquaise du mieux qui était Barbade. Oui. Donc, mais il était participé aussi à une grande réunion qui était faite à Saint-Vincent. Et là où voyait les pays de la Caraïbe, et notamment commission à la CARICOM, c'est montrer stratégie à eux, et effectivement, tenir des représentants à Martinique, à Guadeloupe, qui étaient là, dans région là, ça. Bon, nous avons viré plus. La question réparation, c'était la dernière partie en matière de développer. Mais nous avons viré évidemment à la question économique là. Nous avons la question universitaire là, l'université des West Indies, 3 pôles importants, Trinidad, Barbade et la Jamaïque. D'accord. Et depuis 2 ans, Antigua, pour l'audiovisuel, à part antenne, Antigua, c'est un campus audiovisuel. Un campus qui crée à Antigua, assis les technologies nouvelles et tout ça qui a concerné l'audiovisuel, etc. L'intelligence artificielle. Bon, ça c'est le premier point. Alors, économiquement, qu'est-ce que ça a baillé, le CARICOM? Bon, nous, expliquez-nous comment ça a fonctionné. Pour ça, si la Martinique entrade. Non, mais ça ne pas. Qui a fonctionné effectivement économiquement? D'abord des objectifs. Oui, alors. Le CARICOM, c'est différent. C'est l'intégration économique. Oui. C'est la coopération à des différents secteurs, comment signaler, notamment la santé, l'éducation, le transport, etc., le commerce principalement. Et puis c'est aussi la coordination des politiques étrangères, des différents États membres. Exact. Et donc c'est important de mettre ça en avant. Alors bien sûr, il y a des structures qui associées à ça. Et donc la question qu'on va poser, c'est question à qui ça Martinique. Non. Pourquoi dans ça? Premièrement, c'est pour lui, poser question là. Est-ce qu'il y a, par exemple, en politique économique commune,
par exemple, en politique agricole commune, qu'on voit en Europe, qui manière qui a fonctionné. Nous pas encore là. Nous pas encore arriver à stade là, ça, à dans construction, si vous voulez, à le marché commun des Caraïbes. Alors. Pour l'instant, il y a parlé de single market. Alors. C'est-à-dire, bon, c'est un seul marché. Oui. Que c'est ça, il y a essayé de créer le single market. Et l'idée là, c'est fait intelligent. Qu'il y a aboli progressivement les barrières douanières, il y a aboli les barrières fiscales et permettre la liberté d'installation. D'ailleurs, faut nous savoir qu'il y a dans le 45e sommet là, qui fête à Trinidad le 3 au 5 juillet, parmi les résolutions, Nyon qui était proposé par Skerit, qui c'est la libre circulation des personnes et la libre installation. Donc, nous avons avancé, ça ouvrait qu'on a réalisé en 1985 en Europe, ça a été créé l'acte unique européen. Ouais. C'est un peu à dans cette dimension-là, ça que nous à dans les différentes dispositions qui prennent. Alors, c'est vrai, au café bilan là, 50 ans après, du point de vue économique, c'est peut-être là où les choses avançaient le plus lentement, le plus difficilement. Pour deux raisons. D'abord parce que les économies que nous nions dans les pays de la Caraïbe, c'est des économies dépendantes. Même si c'est des pays indépendants, mais c'est des économies dépendantes. Et ça, faut nous venir ni conscience à ça. Deuxième bitin qui est important, qu'il faut noter aussi dans l'espace Caraïbe, nous nions à peu près les mêmes productions tout partout. C'est ça. Et les mêmes activités, c'est le tourisme. C'est en série d'activités comme ça. Donc, nous nions réelle difficulté à mettre en place une stratégie économique commune. Et le single market, bon, il y a qu'à parler de ça, il y a qu'à réfléchir en l'air. Chaque année, il y a qu'à prendre des décisions pour aller en avant, mais incontestablement, par rapport à d'autres domaines. Et la justice, par exemple. Il y a créé un cours d'appel. Oui, moi, ça, caribéenne. Il y a sorti de caribéenne. Il y a sorti de l'Angleterre pour venir en cours d'appel. Il y a sorti de l'Angleterre, ça n'a rien fait. Ça n'a rien fait, oui. Ça n'a rien fait. En matière d'éducation, nous a parlé de ça. Oui. Ça n'a rien fait. Et en matière de finance, est-ce qu'il y a une banque caribéenne? Oui, une banque d'investissement de la Caraïbe. Oui. Qui a existé. Il y a une banque qui a existé. Qui a existé. En matière de santé, il a créé la CARFA, l'agence de santé publique de la Caraïbe, qui a existé, qui a coordonné l'ensemble. Oui. En matière agricole, on est le CARZI, qui est, si vous voulez, un travail à tout ce qui a concerné l'activité agricole, la recherche en matière d'agriculture. En matière, par exemple, et non, qui est très, 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 très important. C'est tout ça qui a concerné la prévention et la gestion des risques. Et bien, la CDMA. Et là, nous avons, si vous voulez, ça très important. Et ni des problématiques à présent que la CARICOM a portées et qui, à mon avis, qu'a aujourd'hui là, en dimension qui a dépassé la Caraïbe, c'est tout ça qui a concerné le développement durable, le réchauffement climatique et le financement du développement durable. Et on est là des personnalités qui ont dégagé, comme le Premier ministre Barbade, Nia Motley, qui a joué un rôle extrêmement important. Et bien, notamment, ça a créé l'initiative de Bridgetown. Là, on voit, eh bien, il a défini les conditions dans lesquelles aujourd'hui, eh bien, les pays du Sud ont positionné pour ça exiger que les pays qui ont pollué, les pays du Nord, eh bien, ils ont contribué à permettre que les pays du Sud, les pays les plus malheureux, eh bien, ça fait face à tout ça qui a fait dans le réchauffement climatique. Donc, à ces terrains-là, ça, la CARICOM bien en avance à l'autre d'autres régions dans le monde. Ouais, Fred, tu l'as dit, Fred. Qui très en avance à ce rapport. Non, ça m'a dit, c'est que, il y a au moins, bon, je viens commencer, j'avais une parler de politique, il y a au moins 19 institutions qui associent au CARICOM dans les domaines différents. Ah, ben oui. L'examen, tout ça. C'est intéressant de citer ça parce que ça veut dire que, vu qu'il n'y a parlé de ça, il y a une Martinique entrée à le CARICOM, il s'est mis la possibilité d'intégrer la plupart des institutions du CARICOM. Et ça, c'est intéressant pour nous en termes d'échange d'expérience. Absolument, ça fait dans la Caraïbe. Et Fred, bon, nous donnons quelques exemples d'institutions mises en place pour nous, ça un petit peu plus, si ça laisse ça.
Non, mais c'est ça, Julien, comment c'est banni. Oui, oui. Par exemple, ni un centre caribéen de télécommunications. Ah ouais. On va avoir des exemples, le centre caribéen de la météorologie. Ouais, ouais. La météorologie de la Barbade, oui. Ouais. OK. Tu vois, et ni centre caribéen pour le développement de l'administration, Institut de développement agricole, le CARDI. Ah ouais, exact. Et c'est des domaines qui sont très importants pour nous et qui partagent. C'est ça. Ce qui est intéressant, c'est que les membres associés ont la possibilité d'intégrer toutes les institutions, sauf certaines, qui n'a pas dit ça. Et c'est intéressant pour nous parce que là, une personne qui est isolée, à présent, nous peut tenir une vision globale. C'est ça. Dans la Caraïbe. Ouais. Et nous peut non seulement participer, mais faire des propositions. Alors, ce qui est intéressant, je vais écouter bien ce qu'a dit, et je vais regarder bien, et Premier ministre Barbade, là, Mme Mobley, qui est exceptionnelle. Mme Motley, les interviennent dernièrement. À Paris. Avant Paris, en Égypte. Ah oui, à Sharm el-Sheikh. Effectivement, l'intervention était extraordinaire. Il a dit, c'est pas nous la Caraïbe qui a fait de serre, pas une industrie, pas une entreprise, mais c'est nous qui avons payé cher et modification climatique là. C'est nous l'emmène qui envahit plage nous, c'est ça. Et qui a posé problème là, et directement en disant, effectivement, il faut que les pays riches pollueurs, évidemment, financer la protection, effectivement, des gens qui peuvent toucher, des îles qui peuvent toucher par, évidemment, le changement climatique là et la montée de la mer. C'est très important à dire. Et puis, sa première intervention, je l'ai suivi bien. Ensuite, Paris, financement mondial, intervention était extraordinaire. Et tout le monde coûtait. D'accord? Et puis, dernièrement, moi, il était en Chine aussi. Et il recevait Jinping, le président de la République de Chine, et peut-être d'accord, on a une stratégie, effectivement, de développement durable dans la Caraïbe. Est-ce que ça va y aujourd'hui, là? Non, côté. Venezuela, il y a Joël Maduro. Non, ça, je trouve point, enfin, je dis en bêtise. C'est une femme extraordinaire dans la Caraïbe. Il n'a pas dit comme prochain secrétaire de l'ONU. Non, c'est madame extraordinaire dans la Caraïbe, et nous n'entendons pas tout voir, parce que, vous allez voir madame, vous avez une chachette, mais barbane. La première, nous finissons en promo pour les journées de la banane. Donc, ça a passé Martinique. Est-ce que publicité a passé Guadeloupe? Est-ce que publicité a passé dans le CARICOM? Mais vous êtes d'accord, et puis moi. Nous pouvons arriver là. Alors, à un petit moment, nous sommes Martinique. M. Jean-Yves Bonheur, qui était entrepreneur du BTP, et qui était qui est une entreprise qui travaille Dominique. Et nous avons la parole, puisqu'il y a une expérience vivante d'un Martiniquais qui travaille la Dominique, à d'entreprise dominicaine, et qui a une expérience vivante du CARICOM. Jean-Yves, bonsoir Jean-Yves. Dominicaine. Hein? Bonsoir Jean-Yves, bonsoir les auditeurs, la première. Oui, alors. Dominicaise. Oui. Dominicaise. Ouais, pas Saint-Domingue, la Dominique. La Martinique, à 35 km de la Martinique. Juste à côté de la Guadeloupe. Juste à côté de la Guadeloupe. Alors, Jean-Yves, c'est intéressant, puisque nous avons fêté les 50 ans du CARICOM. Nous et puis nous, des universitaires qui travaillent dans le cadre du KJ, des spécialistes de la Caraïbe, effectivement, en tant qu'universitaires. Et puis, nous sommes patriciens, parce que au travail la Dominique, où tu as une entreprise, la Dominique, dans le BTP. Alors, nous d'abord, qui m'en est arrivé là, la Dominique. Alors que la Martinique, pas membre du CARICOM. Oui. Et deuxièmement, qui expérimente tout en tant qu'entrepreneur, d'accord, et dans la Caraïbe. Nous avons écouté Jean-Yves. Non, alors, mais il y a très simple, monter dans l'industrie des carrières, la Dominique. Hein. Ouais. Donc, comment y arrivé là? Parce que moi, j'ai envie de faire des bagailles et que il était en disponibilité la Dominique, nous faire des propositions et puis le gouvernement a accepté et puis nous commençons à travailler la Dominique. La Dominique, il y a un marché intérieur, mais c'est surtout le roi dans l'activité d'art, c'est surtout pour exporter. Ouais. Et donc nous faisons l'eau exportation. Alors nous faisons exportation en Guadeloupe, exporter matériaux Guadeloupe, et puis en disant la Caraïbe et juste l'Amérique du Sud, puisque nous sommes allés transporter matériaux Guyana, Colombie, des côtés comme ça. Et ça qui était intéressant, c'est de
m'a participé aussi, j'étais à un moment donné membre, m'a venu président de l'association des industriels, la Dominique, et nous tenions à créer le Dominica Business Forum. Donc c'était une association qui était regroupée toutes ces associations secteur privé, la Dominique, et nous tenions des relations intéressantes. Et puis donc ministère du commerce, la Dominique. Et donc, nous étions associés assez régulièrement dans les négociations qui étaient passées au niveau OITS et puis CARICOM pour bas avec nous. Donc, nous sommes capables avec nous. Et c'est là, moi, remarqué que toute période là, marché commun, donc le CSMI, Caribbean Common Market, Caribbean Single Market, Single Market, voilà, c'est ça. C'est un bagage qui est finalement en construction. Et il y a quand même des rivalités entre les MDC, donc les Most Developed Countries, donc c'est les grands pays, la CARICOM, et puis les plus petits, les LDC, Less Developed Countries, qui a bénéficié, en disant ces accords-là, de préférence. Mais c'est toujours en combat pour en négociation. Faire reconnaître les droits. Voilà. Alors, excusez-moi de poser une question. Là, ça arrive fait la Dominique, moi il fait depuis la Martinique. Non, c'est bon, me rappelle, c'est bien compliqué. C'est bien compliqué parce que effectivement, bon, ils ont des opérateurs qui établis, ils à présent. Et c'est plus simple, nous d'y aller travailler en l'autre côté pour nous partir la conquête du marché caribéen. Voilà, d'accord. Alors, expérience est très importante puisque vous devenez président de l'association des entrepreneurs privés de la Dominique et évidemment, vous avez participé... Industriel. Industriel, vous avez participé évidemment à développement, enfin, dans le cadre du CARICOM, vous avez participé et effectivement à des discussions, à des échanges, à des partages, évidemment, sur possibilité d'investissement ou d'exportation des produits d'autres fabriqués et la Dominique. Donc, au bon nombre d'expériences, ce qui est important, la position des pays les plus riches, la Jamaïque, Trinidad par exemple, et les pays les moins développés qui sont Saint-Vincent, les Grenadines, effectivement, et qui m'a dit à fonctionner. On a un système de compensation qui m'a dit à fonctionner. Non, il y a été des dérogations, c'est-à-dire que les LDC, donc les plus petits pays, il y a des contraintes qu'il n'y a pas soumis à certaines contraintes de ces accords-là. Par exemple, CARICOM ni des accords bilatéraux et puis en série de pays, donc Venezuela notamment, la Colombie, République dominicaine, Cuba, Costa Rica. Et m'a songé que nous commençons à faire exportation matériaux, les cimenteries en Colombie. C'était la première fois que la Dominique était qu'à exporter marchandises Colombie et nous fait à dedans cadre accord que la CARICOM tenait puisque ça était qu'à permettre en fait ces produits dominicains être moins taxés ou de pas être taxés du tout. Là c'est qu'à rentrer Colombie. Ah ouais, c'est important. Donc voilà, donc c'est plus petit pays, il y a quand même des avantages. Donc il faut reconnaître que en disant ce système-là, il faut reconnaître que c'est plus petit, pas un petit peu défavorisé, et donc il va permettre d'y bénéficier d'un certain nombre de dérogations. D'accord. Ça, c'est le premier exemple. Deuxième, d'autres exemples encore c'est-à-dire d'échanges, puisque c'est important, qui m'a dit à fonctionner, puis la Barbade, et puis la Jamaïque, etc. Ça veut dire, c'est que effectivement, les où on dit dans la CARICOM, là où on dit dans le marché unique, il y a une harmonisation des tarifs douaniers. Donc, c'est les mêmes codes douaniers internationaux, c'est les mêmes qu'on va retrouver ici. Et effectivement, où il y a une harmonisation. Par contre, et ça c'est très important, ça nous constater, c'est que ces pays-là mis en maîtrise en les frais et droits de port. C'est-à-dire que même si on y a un tarif douanier qui est commun, chaque pays a la liberté d'y établir tarif portuaire. En fiscalité particulière de chaque port.
Ouais, exactement. Et ça a recréé, en fait, une espèce de concurrence déloyale, et ça, c'est un élément de déstabilisation du marché, quoi. Alors, et quelle manière il faut faire attention à ça. Et quelle manière comme réguler ça? Parce qu'il y a quand même une discussion, des débats entre eux, quelle manière il y a régler ça? Il y a quitté la roulée en temps, il y a alors, concernant les droits de port, personnellement, il y a quitté roulé, parce que il y a des différences qui sont sensibles. Parce que chaque pays, donc je dis, il y a aboli certaines transactions qui ont carrément aboli les droits de douane à l'intérieur du marché et du marché commun. Mais chaque pays qui a quand même essayé de garder qui l'argent il peut attraper. Donc il y a 4 pays via les droits de port. Et c'est un moyen pour eux d'y générer des revenus. Alors, dernière question, parce que là, tellement, il faut faire des émissions. Et qui résultat, si vous voulez, parce que vous vivez là, combien d'années? 10-15 ans, vous vivez là. Et 15 ans. 15 ans. 13 ans, vous vivez là. Et qui explique. Non, il n'y a pas de c'est des choix de vie personnelle. Nous, l'entreprise là, voilà. Alors, qui explique ce qui explique ce qu'on a tiré en tant que chef d'entreprise Martinique qui vit dans un pays indépendant et qui est capable, qui explique ce qu'on a tiré de ça? Qui sont peu bon nous, qui résultat on les bêtes là? Alors, faut réaliser qu'il y a une idée pratique qui est quand même assez différente du système ici. Alors, l'intégration, nous, en disant ces systèmes-là, faut que nous prudents, faut que nous soyons plus prudents, parce que ces pays-là ont fonctionné quand même d'une manière qui est bien différente du Sanoukaway ici. Donc, c'est important que, par contre, c'est important que nous intégrions donc la Martinique et puis la Guadeloupe intégrées en disant la CARICOM, ça va être très important parce que la CARICOM c'est une série de satellites, d'organisations satellites. Par exemple travail et puis c'est le CDMA qui a géré les risques majeurs technologiques. Et ça va c'est très important que nous intégrions en disant système là parce que c'est un environnement géographique nous. Par contre, il faut que nous fassions plus prudence. Conseil la base, c'est que il y a un cadre effectivement politique, il y a un cadre législatif, juridique, etc. Mais il faut que les entrepreneurs, faut que les opérateurs privés associés à des démarches-là le plus possible. Parce que si nous les faisons commercer puis voir nous, si nous les échanger puis voir nous, faut que les opérateurs privés, les opérateurs économiques associés à des démarches-là, pour qu'ils puissent dire des bagailles, pour qu'ils puissent comprendre ce système-là, pour qu'ils puissent bénéficier du système-là. Voilà, c'était un petit peu recommandation comment les faire. Qui sont accueillis comme voisins, parce que si on comprend bien, la Guadeloupe et puis la Martinique, nous presque on détache, tu vois, moi, comme si c'est... nous sommes des étrangers dans la Caraïbe. Ouais, dans la Caraïbe, c'est bien, c'est des voisins, mais c'est ça. C'est ça, parce que... Non, mais alors... Moi, je ne peux pas comprendre que... Il y a un jour... Vas-y. Il y a un jour comme à Trinidad, alors, ça fait vraiment mal, il dit ça, mais il dit que la Martinique, tu ne peux pas parler de la Caraïbe, d'intégration, il dit, mais la Martinique, pas en île caribéenne, c'est pas en île caribéenne, c'est, alors, c'est comment il dit, mais it's not it's an island in the Caribbean. C'est pas une île caribéenne, c'est une île dans la Caraïbe. Il y a cette différence-là parce que... Et ça fait vraiment... Ah ben oui. Nous qui sommes caribéens convaincus. Mais c'est vrai que... Bon, nous des progrès à faire, ça compliqué parce que moi, dans un statut de région française et européenne, qui délègue à compliquer bagaille là quoi. Oui, effectivement, la législation européenne française là, évidemment pas rien, puis la législation fiscale la Caraïbe là, c'est des débat différent, c'est des modèles qu'on est différents. Mais ça pas empêcher nous quand même beau compter un maximum et puis les voisins anglais, allemands où ça tout ça qu'a fait oui. Alors qui ça qui a empêché nous justement entrer du moins le mot dit entrer entrer dans CARICOM là faut dire la vérité, hein. Historiquement, nous c'est même processus-là, c'est colonisation, etc., colonie de plantation, mais là, uniquement,
là nous venons département et nous venons home rule, c'est-à-dire dominions, condominions, ensuite nous venons indépendant. Et c'est deux processus, c'est deux processus différents et politiques et économiques. Et de fait d'intégrer l'Europe aujourd'hui jour, c'est-à-dire nous avons bénéficié de temps, enfin pas bénéficier, nous avons dans tout un système, je dirais, constitutionnel, juridique européen qui pas rien et puis modèle Westminster il était fait au début et modèle là il a essayé de construire aujourd'hui jour c'est une économie d'île particulière qui a un projet de développement différent et qui a un discours différent de nous parce qu'il y a une stratégie de pays indépendants qui vous est arrivé et qui vous est arrivé là et nous avons une stratégie de pays d'intégration de désintégration d'identité nous à travers l'Europe parce que nous avons bénéficié des dettes européennes, nous avons bénéficié de ceci, de ça. Alors, ça mais ça va pas empêcher nous, même si dit beau canté, et puis c'est maman là, tant culturellement. Oui, mais attends, mais il y a deux bagages quand même. Je crois que le coût de la main-d'œuvre dans la Caraïbe est très basse. Donc, coût de production très bas par rapport à nous concurrencer nous. C'est ça le cadeau. Premier résultat, c'est ça. Deuxièmement, nous avons bénéficié sur les c'est Caribéen que si nous intégrons aussi, c'est l'Europe qui a intégré le CARICOM, c'est pas la Martinique, c'est la Guadeloupe. Et c'est comme ça parce que nous sommes une espèce de sous-marin de l'Europe, c'est-à-dire un pays, c'est-à-dire dans une zone développée. D'accord? Juste les États-Unis, les doyos, et deuxièmement, quand l'Europe, c'est-à-dire qu'on a pris une espèce de fer à cheval, de forceps, c'est-à-dire de ciseaux entre le bloc américain, qui est un bloc très riche, l'Amérique du Nord, et le bloc européen qui est deuxième puissance économique mondiale, si vous voulez. Et donc, je crois penser, là, mettre en place les négative listes. Quand je veux ça, les négative listes, c'est qui ça? Eh ben, c'est une série de produits, de ceci, de services qui n'ont pas qu'accepter de nous, dans la mesure où ils ont estimé que, vu le niveau technologique, l'Europe, puisqu'il est dans l'Europe, ça a concurrentieux, ça a écrasé. Donc, si vous voulez, non. Ça a déstabilisé. Donc, il y a un système de protection, entre guillemets. Ça dit que l'Europe n'y aussi, d'ailleurs, au combat que ça bien, hein, les États-Unis n'y aussi, hein, donc protection, qui a fait effectivement, et il y a nous, en puissance, comme on a dit tout à l'heure, ou par exemple, effectivement, nous dans la Caraïbe, mais nous c'est des îles européennes, c'est ça, périphériques. Ouais, et c'est comme ça que nous. Et donc, si vous voulez, pour arriver à négociation, parce que nous, la Martinique est associée, c'est-à-dire nous avons participé au débat, mais nous n'avons pas qu'à voter. D'accord? Mais le modèle économique là, nous y en place. La Martinique et la Guadeloupe. Oui. Mais le modèle économique là, nous y en place là, et les des transferts publics de l'État français, etc., je n'ai pas dit ça. Transfert, c'est uniquement l'immigration qui a mené. C'est deux modèles différents, on commence à dire. Et processus, c'est pas trop comme moi, c'est camarades d'université, processus construction-édification, nous avons bien, à travers l'université de West Indies, et processus de compétences de l'intelligence, etc., artificielle, c'est un processus de construction partagé entre tous ces pays-là, et tu as pensé que peut jouer un rôle fondamental dans le processus de développement régional. Alors, je vais donner M. Merino et puis M. Renaud en laisse ça. Bon, je vais bien comprendre ça là concernant, mais nous dans la CONCACAF, nous avons bien aller bon côté et match contre ces moments là. Mais quand vous marquez dans la CONCACAF, il ne faut pas dans la FIFA. Oui, mais nous dans la CONCACAF quand même. Ou pas dans la FIFA. Ou pas dans la FIFA. Donc, on va participer aux compétitions de la FIFA, dans la CONCACAF, mais ou pas dans la FIFA. C'est-à-dire, là, vous avez joué ou vous avez joué, il n'y a pas qu'à délivrer parce que. Oui, mais d'accord. Et puis, nous pas dans, mais nous pas participer. Donc, nous pas dans le CARICOM. Poutine nous peut pas participer en disant non plus. Poutine nous peut pas s'ouvrir, moi pas ça, moi, d'Achine, de la Dominique. Pourquoi il s'ouvre? Pourquoi il s'ouvre clandestinement? Non, pas fait. Oui, M. Renaud. On peut profiter de ce mandat très intéressant du secteur privé. C'est important. C'est Jean-Marie Martin de Coupé, Laura Vinifred, nous caménons, oui. Pas de problème. C'est Jean-Marie Martinique, Laura Vinifred, nous caménons, oui. Ok, alors. Non, ça m'a dit que c'est important, à partir d'un témoignage comme ça, de voir que nous tenir avec une vision globale et concertée de l'adhésion au CARICOM, ou bien à l'OCS. Nous ne pouvons pas prendre un seul secteur. C'est donc privé, c'est très important, dans la démarche que nous tenons, dans relationnel du voisinage. Donc, c'est quand même peut-être à parler, si vous êtes d'accord, à partir de 50 minutes, de qui place du tennis dans le CARICOM là.
Nous voyons que l'OCS, nous avons posé comme une question. Martinique, c'est avant peut-être au mois d'août, peut-être, hein, avant février 2024, il y a des chances que nous entrions comme membre associé, que à ce peut-être qu'il y en même temps ou bien que suivre. Mais ça conduit que nous avons un statut de membre associé qui permet nous d'assister comme observateur, en fait, à la réunion de la conférence des chefs d'État. C'est important. C'est ça. Comme observateur, nous ne pouvons pas voter, et je dis ça. Mais nous manquons de toutes les autres institutions, sauf le Conseil des relations extérieures. Dans un pays indépendant, ne peut pas participer à des décisions qui ont participé des relations extérieures. Nous devons participer aux délibérations de ces différentes institutions-là. Nous faisons des propositions. Mais c'est vrai que nous, en limite, ce ne peut pas ignorer. C'est que nous avons un statut politique, un statut de territoire français. Et ça, comment on va finir, vous savez? C'est-à-dire que les gars dit nous comité en île dans la Caraïbe, et comme on dit, du Caribéen, en même temps, nous, en île, nous en dehors. Et par conséquent, c'est important que nous sentions qu'on nous adopte et que nous participons pleinement et que nous relevons, parce que souvent, nous savons que Martinique est depuis le SCF, ça est fait. D'accord, ouais. Pour CARICOM, peut-être que nous sommes plus transparents à ça qui est fait avec CARICOM, et puis, bon, quelle initiative que nous capons. C'est pas assez montré, quoi. Ça a des pour dire. Alors, on va prendre un exemple, hein. On va changer en série de navires de nucléaires qui traversent la Caraïbe, les pays de la Caraïbe, pas d'accord pour traverser. Et les Martiniquais qui étaient là, on va changer ça, parce que les Martiniquais étaient là, et je t'ai voté, puis c'est là. L'ambassadeur de France qui était là, a dit non, on ne peut pas voter. On ne peut pas participer à ça. Ça, c'est les affaires de la France. Ça, c'est important. Ça, non, mais ça les pour, hein. C'est que c'est une chauffeurie. Une chauffeurie qui votait pour. Ils étaient contre le passage des navires. Des chaînes nucléaires. Les pays de la Caraïbe. Et la France, c'était celui-là qui était bon moment à jury. Les villes à ce signature une jury. Et ça fait au moins deux fois, hein. Ça fait 2 mois. C'est ça. Ça montre que nous avons encore pour un statut d'économie politique, que nous sommes en capacité à prendre des décisions, ou en tout cas avancer des décisions qui conforment au accord. Des compétences, oui. Ce n'est pas dans les compétences réelles de l'État, nous avons dit ça. C'est ça. Mais que tout ça qui a des de compétences au niveau local, que les collectivités ont une capacité à aller le plus loin possible. Et peut-être qu'à ce moment-là, il y a un vrai défi à relever. Monsieur Mérillon? Oui, alors ça m'a dit. Alors c'est vrai que ni les grandes interventions qui ont fait là-dedans, bon, CARICOM, OCS, etc. Mais on a quand même l'expérience à le domaine sportif. Même si peut-être aujourd'hui nous pas à la FIFA, etc. Mais aussi bien au niveau du comité olympique, au niveau à la CONCACAF, dans la ligue de judo, taekwondo, etc. Nous participer, la Guadeloupe participer au championnat du monde de taekwondo à Saint-Hôtel. Donc, nous croyons que ni aujourd'hui, faut que nous capables à saisir toutes les possibilités qu'il y a d'intégration par les différents secteurs. Et nous, à l'association, à nous, au niveau à l'Okoureka, c'est ça nous qu'a fait. C'est-à-dire que bon, chaque fois nous avons une opportunité pour participer à une activité, nous là, et nous avons présence en nous, montrer que bon, nous parties prenantes à ça qui a passé dans la Caraïbe. Au niveau universitaire aussi, ils ont créé par exemple l'université Caraïbe qui fait en instance. Mais imaginez les autres que bon, l'université des Antilles représentée aussi à dans ça qui a participé, il y a dans bureau là. Donc nous avons que si vous voulez dire en série de côtés moyens nous rentrer dans petit à petit. Mais alors, ma pose une question. Comment étudiant Martinique du pays qui inscrit l'université de West Indies? Et très peu d'étudiants de Barbade et de Jamaïque qui inscrits à l'université des Antilles. Bon, aussi, bon, c'est vrai que à niveau là, ça, bon, ni quand même quelques exemples. Faut pas nous faire penser. Oui, Pagnolo, faut nous clair. Pagnolo pour l'instant. Et c'est vrai, mais en connaître quand même un certain nombre de monde qui a fait ici d'ailleurs,
qui c'est à Trinidad, à l'Institut des Relations Internationales, qui c'est dans des facultés d'économique, etc. Ni on gène qui fait on partie à étudier à la Jamaïque. Mais c'est vrai, ça, pour l'instant, très limité, à part on qui on peut dire généralisé. C'est vrai. Alors, et peut-être sans en tout cas, pas là. Peut-être que le vrai problème là, c'était quelqu'un ni en seule université. Qui était quelqu'un englobé aussi bien. Avant l'université là, on a profité avant mon balabor, non, ça c'est intéressant. Et madame croit, je m'en vais à l'étudiant du ça, parce que je suis responsable des relations internationales de l'université, et nous avons une relation Erasmus Caraïbes. Et nous avons un programme de mobilité à ces étudiants. Oui, Erasmus aujourd'hui qui permet ça. Hein? Comment? Erasmus, je dis, qui permet cette semaine-là faire stage dans la Caraïbe. Erasmus. Non, mais Erasmus, en Europe. En Europe, il y a un département Erasmus. Non, il y a un département qui ouvre depuis l'année passée. Et qui ou peut faire stage dans la Caraïbe. Ça, c'est un modèle. Ça sort de l'année passée. C'est le programme Élan. Le programme Élan, ouais, c'est le programme Élan. Ouais, c'est ça. Et qui dépend de l'eau. C'est moi qui participe à la université. Non, mais on connaît ça. Le programme, c'est fini. Le programme fini, ça peut renouveler. Comme on l'a dit, on va profiter justement pour dire qu'il y a un exemple très intéressant, à partir de ce que je vous ai dit, de bagages que nous pouvons faire dans le cadre de CARICOM. Nous adhérons du CARICOM, qui ça empêche nous à présent poser problème. L'équivalence de diplôme. C'est ça qui est important. C'est un problème de nous, à dans relation nous et puis lui, nous avons étudiants à lui, le problème c'est que il ne peut pas capter diplôme équivalent à sa mini, c'est l'équivalence entre le diplôme français et le diplôme des pays d'Amérique latine. Ça n'y a encore équivalence entre lui et puis moi. C'est ça. Ça nous a fait m'obliger, discuter et puis collèguement pour nous convertir les disciplines, nous d'accord à des équivalences que nous avons décidé ensemble. C'est pas une solution. Donc voilà un exemple très intéressant de dossier à traiter, l'équivalence de diplôme entre l'UI et l'UA grâce à l'adhésion de la Martinique et de la Guadeloupe au Paris. Allez, nous avons pratiquement bout émission là. Nous avons salué M. Jean-Yves Bonnet qui témoignait, merci en pile, mais nous perdons là par téléphone. Et puis là, nous pratiquement fini, M. Merillo et puis M. Renaud. C'est toujours un plaisir d'écouter les autres. Eh bien, en fait, je vais quand même terminer avec les décisions qui pris à l'occasion à 50e anniversaire à CARICOM. Ni en réunion qui fait à Port-au-Prince, ils ont créé le 45e réunion des chefs de gouvernement et ils ont débattu des sujets très très intéressants. Premier sujet intéressant, c'est évidemment la question du single market, qu'on a dit, qui posée et qui vient d'arriver là. Mais deuxième question que j'ai évoquée, c'est la liberté de circulation et d'installation d'un pays à l'autre. Question là, ça a évoqué et Yobayo 6 mois pour régler de façon définitive. Troisième problème que Premier ministre Ali Bahamas posé, c'est question à l'autodétermination des pays qui encore sous tutelle britannique. Et il dit, faut arrêter avec ça à présent, les Anglais qui présentent tout partout là, faut arrêter avec ça. Et papa, tutelle française, il va pas dire ça alors. Ou pardon. Ou pardon. Allez, le mot, M. Renaud, le mot de la fin. Le mot de la fin, il va parler bien évidemment d'Haïti. Alors, le mot de la fin, à dire moi, si vous voulez, c'est un bel sujet qui est important, qui méritait que nous débattions et que nous discutions. Mais à tous les cas, en cas de toute tête Martinique rendez-vous lundi soir entrer au Cénacle, venir parler du crash de 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 1962. Ah, super. Bon, lundi tard, nous réunissons. Moi, Julien, si vous parlez, nous allons continuer la semaine prochaine, c'est pas de problème, même si c'est vacances, nous allons faire vacances intelligentes. En Dominique, c'est appliqué là. Ouais. Et puis, pourquoi dis-moi pas dans le CARICOM? Monsieur Renaud, merci en pile. Alors, Fred, qui conclusion qu'a nous, Fred? Non, en fait, moi, probablement, c'est que si j'ai à ce présidentiel dans CARICOM, c'est comme une démonstrer comme fait, il bat l'adhésion en consistance. Et moi, on va un exemple à la deuxième, c'est qu'il y a un problème. Si c'est l'équivalent de diplôme entre lui et l'Université des Antilles, on nous bat sur ça, et moi, nous créons un problème.
D'accord. Ça va déjà. Et mais ça n'a pas rendez-vous pour l'année prochaine, parce que la question qui commence, c'est une question déterminante. Et nous, quand nous sommes là, et je vais chercher, deux ou trois chefs d'entreprise, qui travaillent en Martinique dans ces pays-là, et nous mettons assises. Et nous, si Martinique peut mener l'argent, on peut venir directement, c'est plus intéressant, pour nous débattre ça de manière sérieuse, parce que sans problème. Non, mais si nous l'argent pour venir à bon Saint-Oise. Et pas oublier aller à ce YouTube pour continuer. Pas de problème. Un espace caribéen de la connaissance. Donc, nous avons diffusé, Fred, pas même. Merci encore, maman, là. Je dit deux petits mots, le 14 juillet. Alors, il y a le 1er 14 juillet 1936, juste avant la Seconde Guerre mondiale, où les mouvements antifascistes en France, d'accord, qui ont mobilisé Koyo contre la guerre qui a préparé Koyo. Et là, Léon Blum, qui est élu président du Front populaire, et là, les Français qui ont une série d'avantages sociaux qui sont importants. Et puis, il y a aussi le 14 juillet 1953, qui Paris, une manifestation le 14 juillet. Et derrière la manifestation française là, il y a environ près de 3000 Algériens qui ont défilé au nom du MLTD, le Mouvement démocratique et de libération. Et là, ça terminait par ces policiers français attaquer ces Algériens qui étaient en fin de cortège. Et ils ont fait 7 morts et des centaines de blessés. Alors que c'est une manifestation pacifique. C'est-à-dire c'est Algériens qui ont manifesté en même temps pour la liberté 14 juillet. Et là, il n'est pas capable de dire sa pièce. C'est RFI qui fait un documentaire de ça. Il n'est pas capable de ces mots ça. Le 14 juillet 1953, il y a un massacre des Algériens Paris qui a manifesté comme tous les Français, entre guillemets, pour ça. Et l'histoire, qu'on a oublié ça, mais quand on rappelle ça quand même qui est déterminant. Merci en pile, l'agent nous finit, monsieur Fonsard. Rendez-vous jeudi prochain, si pas encore tout des yoles, en même ballon union, maman et carré comme rentré là, c'est bien Cacareto, que nous qu'à saluer. Merci en pile, monsieur Mérillon, merci en pile, monsieur Renaud. Merci les camarades, merci les compères, ça doit porter bonne. Merci encore. À bientôt. Merci en pile. À bientôt.